j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission C'est pas pour critiquer, mais... Et aujourd'hui, nous allons parler confiance en soi et identité. Et on a un plateau 100% féminin cette fois-ci. Donc, je vais vous laisser vous présenter, les filles. Allez-y. Qui commence? Nilda, assistante logistique. Je dis mon âge ou pas? Si tu veux. Non, j'ai 30 ans. Noémie, barmaid et assistante dentaire, 33 ans. Windy, infirmière, 30 ans. Voilà. Lucie. Toujours la même situation. On verra une update dans les commentaires. Du coup, les filles, en tout cas Windy et Noémie, merci d'être venues dans cet épisode. C'est vrai que c'est la première fois que vous participez à cette émission. C'est vrai. Donc, le but un peu, c'est que je vais poser des questions. C'est pour lancer un débat, un peu, pour qu'on puisse parler, etc., etc. Si vous avez des questions, s'il y a des trucs qui vous viennent en tête, n'hésitez pas, on est libre de tout dire ici. Ok. Du coup, la première question, j'en ai plein en vrai de vrai. Donc, je vais commencer par, doit-on assumer tous les aspects de soi pour être authentique? Ah ah ah, ça gamberge pas. Ouais. Ah. Ouais, moi aussi. Est-ce que vous vous considérez comme authentique déjà? Il n'y en a pas deux comme moi, hein, donc... Ah oui. Envers, Ça, c'est de la confiance, ça. Il n'y en a pas deux comme moi, donc ouais, je me considère comme authentique. Hein. Je sais que je vais aller dehors, je n'aurai pas une copie, donc ça me va. Ça me va. Ouais, je pense. Je pense aussi. En tout cas, envers moi-même. Après, Oui, je pense que c'est ça. J'ai pas entendu. J'ai dit oui, je pense que c'est ça en fait, à partir du moment où on connaît, même si on n'accepte pas, mais on connaît tout. ses défauts. Ouais, Voilà. j'allais dire tous les aspects de nous-mêmes, mais en soi, ses défauts, ses qualités, ses tares. T'es Ça te authentique. permet d'être authentique sans forcément dire aux gens que tu sais que tu es de telle façon, voilà. Mais tu sais que ça fait partie de toi et voilà. Mais il y a connaître et assumer. Oui, mais je pense que le fait de connaître, ça permet déjà d'être authentique. Assumer, c'est vraiment un step après. Donc, Après, voilà. ça dépend, assumer envers qui. Si tu assumes envers toi-même tous tes défauts, tu es authentique envers toi-même. Après, est-ce que dehors, Est-ce que tu les caches? voilà, Ouais, c'est est-ce ça, que en tu fait. assumes Si on les cache pas, on les assume techniquement. Est-ce que le fait Donc, de ne pas assumer, ça fait de toi quelqu'un de moins authentique? Ouais. Je pense pas. Tu sais pas? Je pense pas. Non, je pense pas non plus. Oui, pareil. Moi, je suis de la vie aussi, en fait. Pas vraiment de débat sur ce sujet-là, quoi. Non, en soi, non. Enfin, entre nous. Mais non, mais entre nous, on est d'accord. Peut-être que je pense qu'il y a un autre panel, les- peut-être qu'ils n'auraient pas été d'accord. c'est ça, les téléspectateurs vont nous dire qu'ils sont pas d'accord avec nous, mais en Que soi... tu peux t'assumer, mais je sais pas. Non, moi, pour moi, c'est logique. Hein. Si tu sors dans la rue comme tu es chez toi et que tu t'assumes toi, c'est que tu n'as pas peur de te cacher. Et ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, est-ce que la confiance en soi, pour vous, c'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose qui se travaille? Non. Non, c'est quelque chose qui se travaille. Oui, Et de ça- l'acquis. et ça se Et ça ça se travaille. Ça se construit tous les Voilà. jours. Ça se construit tous les jours. Ouais. Toute Ouais. ta vie, je pense, Oui, surtout. oui. C'est pas si tu as confiance en toi aujourd'hui, tout le reste de ta vie, tu auras confiance en toi. Oui, parce que tu peux rencontrer des choses dans Bien ton sûr, existence qui font exactement. que tu perds ta conscience. Après, tu la regagnes. Oui, c'est ça. Après, tu la repères. Oui. Il y a des jours où, mais même dans une semaine, il y a des jours où tu vas te sentir au top. Tu vas te dire aujourd'hui, je suis incroyable, j'ai confiance en moi. Je sais que je vais réussir à faire tout ce que je veux. Il suffit qu'il y ait un grain de sable qui rentre dans la Ouais. rouage, tu vas te dire, Tout mais s'effondre. est-ce que vraiment je vais réussir? Je vais Et tu vas retourner commencer dans à mon lit, douter. là, parce que Mais ça voilà. va pas. Mais vraiment, vraiment, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais après, parce que prenons l'exemple des enfants, où quand nous, on était enfants, techniquement, on avait un peu tous confiance en nous parce que on est encore Je suis tu sais, pas sûre. à l'âge Non, je suis pas sûre. Je pense que tout jeune. ça dépend du cadre dans lequel tu vis. Mhm. Si on a tous grandi dans des familles aimantes où ce que tu fais, c'est valorisé dès le plus jeune âge, Ouais. tu vas avoir effectivement, Confiance en quand toi. tu es très jeune, confiance Oui, en tu toi. as des très jeunes enfants qui sont hésitants. Mais pourtant, voilà. Et des jeunes enfants où, par exemple, s'ils n'ont pas été désirés ou dès qu'ils font quelque chose, on te dit ah mais de toute façon t'es un incapable, tu sais même pas colorier, tu sais pas ceci. Ah, j'avoue, Ils ont c'est pas chaud. confiance en Ouais. eux. Voilà. Ouais. Bah, Donc- après, c'est apporté aussi par rapport aux parents, en fait. Mm. Faut voir que, comme elle dit, les parents vont te dire bon, tu
sais pas faire ou Ouais, mais c'est ça. elle fait la même chose, regarde, on fait et toi tu sais pas faire. Et ça joue sur la confiance de l'enfant. C'est vrai. Souvent, tu te retrouves à dire à l'enfant, allez, aie confiance en toi, tu peux le faire, fais comme ci, fais comme ça, saute dans la piscine. Alors que tu as des parents qui vont dire, ben, en fait, non, fais pas ça, tu vas te faire mal. Donc, je pense que ça joue aussi sur la confiance en soi que tu Est-ce que je suis acquiers. capable Ou, de- comme on disait la dernière fois dans l'émission, tu jettes l'enfant dans la piscine Oui. et tu regardes ce qui se passe. Oui, Voilà. mais soit ça passe, soit ça casse. Voilà. Soit t'en fais un warrior, soit t'en fais un traumatisé. Quoi. Voilà. C'est pas- Et est-ce que vous pensez, qu'on peut avoir confiance en soi sans forcément la reconnaissance extérieure? Oui. Oui. Moi, je pense que oui. Après, si tu penses que t'es belle, mais que personne te dit que t'es belle, Alors, C'est chaud. Je pense que c'est que t'as quand même du bagou, t'as un caractère. Mais tous les matins, tu te réveilles, tu dis, je suis trop fraîche. Et tout le monde est là, ouais. Je suis peut-être pas d'accord. Mais c'est bien, Marliche, t'as confiance en toi. T'as confiance en toi. C'est une question de cercle en Idée-moi, là. réalité, parce qu'il n'y a pas de choses qui sont unanimes. C'est-à-dire, toi, tu vas te trouver belle. Peut-être que dans le cercle des personnes que tu fréquentes en ce moment, les gens ne vont pas te trouver belle. Donc, mais toi, au fond, tu sais que tu es belle. Mais tu vas finir par trouver des gens Mais qui la vont... question, Moi, je Ouais, pense que reconnaître c'est ta plus beauté. question, compliqué c'est d'avoir quoi? Est-ce confiance en que- soi si personne t'a jamais complimenté de toute ton existence. C'est Ouais. Si personne t'a jamais valorisé, si personne t'a déjà dit oui, c'est bien ce que tu fais, machin. Faut Je être pense que solide, c'est hein. plus dur à aller trouver la confiance en soi dans ces cas-là que quand tu as un cercle, tout le monde te sauce, tout le monde te dit waouh, ce que tu fais c'est bien. Oui, mais ça veut dire que ta confiance en toi, elle est basée que sur ce que les gens te disent. Mais je pense Voilà, que c'est ça. c'est le principe même de la confiance en soi, puisqu'on vient de dire que c'était acquis. Donc en fait, quand tu arrives sur Terre, tu n'as pas confiance en toi forcément. Après, tu es peut-être quelqu'un de... Tu vas faire quand même les choses, mais tu n'as pas une confiance en soi comme quelqu'un qui justement est valorisé toute l'année, tu Mais vois. pour moi, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'il y a de l'acquis, et là, on parle de beauté, mais il y a la confiance en Oui, soi il y a dans pas les que choses ça. qu'on Il y a pas que réalise. ça. Oui. Et par exemple, tes amis peuvent te dire tous les jours, mais oui, tu es capable de faire ça, tu es capable de faire ça. Tu vas pas faire parce que tu as peur. Peut-être que tu vas le faire à un moment où les gens t'en parlent plus, et tu vas le faire, et tu vas te rendre compte que tu arrives à le faire tout seul. Et en réalité, tu vas le refaire une fois, deux fois, trois fois. Oui. Et c'est pas parce que les gens t'auront dit, oui, mais je savais que tu pouvais le faire, Que que pour c'est ce qui autant, t'a, tu vois. En réalité, c'est quelque chose que oui. tu construis toi-même parce que les gens peuvent pas t'accompagner pour le faire. Et tout ce que tu es obligé de... Je pense que tu es obligé d'y mettre du tien en fait. Oui, exactement. Pour construire ta confiance. Oui, C'est oui. pas quelque chose qui est forcément que de l'extérieur. Mm, mm. C'est quelque chose que si tu te motives pas non plus, tu n'auras pas non plus confiance en toi. Mais si par exemple tu te lances dans un projet tout simplement sur les réseaux sociaux et que en fait tu as 0 like et que tes amis ne t'encouragent pas te dans ce que tu partagent fais, pas, je pense que tu vas plus vite te décourager que quelqu'un qui est là et qui a du monde Like, derrière lui. voilà. Et peut-être que vous partez de zéro, vous avez 0 budget, toi tu prends quelqu'un à côté et au final la personne qui aura plus d'encouragement va plus réussir que toi qui étais seul dans ton coin et que tout le monde te disait non mais t'es une merde, de toute façon ce que tu fais c'est nul. La personne va faire des Scooby-Doo, tu vas faire des Scooby-Doo, lui va vendre des Scooby-Doo en Thaïlande et toi tu vas les vendre au bord de la rocade. Donc en fait au final je pense que si t'es pas genre bien entouré, c'est difficile, c'est pas inatteignable, mais je pense que c'est plus dur. Non, mais je suis d'accord. C'est pas inatteignable, mais Mm, c'est mm, plus mm. compliqué. Mais après, ça dépend dans quelle strate tu essaies Oui. de... Si c'est pour de la beauté, effectivement, C'est pas. Voilà. Mais si c'est pour un business ou quelque chose, ou même le simple fait d'avoir confiance en toi dans le travail que tu fais tous les jours, je pense que Oui. là, tu as moins besoin de la vie extérieure. Mais on est d'accord. Mais du coup, comme je rebondis sur ce que tu disais, Windy, par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que pour vous, vous pensez que les réseaux, ça aide comme ça détruit la confiance en soi? Bien sûr. Est-ce que vous avez expérimenté ou non? Moi non, mais je Ouais. sais qu'il y a des gens Ouais. qui, par exemple, ils mettent une photo et que dans les 1 heure, il n'y a pas assez de likes, elle va enlever. Tu supprimes la Tu photo. supprimes. Tu rage quitte. C'est juste que les gens, Ça ça, suffit. les gens n'ont même pas vu, hein, mais ils vont se sentir ah non, c'est que la photo ne va pas. Oui, ils vont il y en supprimer. a qui en ont rien à faire. Et il y en a qui s'en foutent. Oui, je voilà. mets ma photo, il peut avoir 2 likes. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent Je complètement. pense que si tu es Mais- vulnérable déjà, les réseaux sociaux, c'est compliqué, je pense, Mais oui, au les niveau co- de mais la les confiance en commentaires soi. Les commentaires, c'est dur. Les commentaires les des commentaires, gens, c'est ouais. Si tu n'as déjà pas justement confiance en toi, ton image corporelle, etc. Tu mets une petite photo en maillot, déjà si tu as des commentaires méchants ou si tu n'as pas de commentaires, je pense que c'est pareil, tu vois. C'est compliqué. Mais ouais, je pense que les Ça, réseaux c'est sociaux, bon c'est pas pour côté. tout le monde. Mais ça, c'est mauvais côté. Si, je pense, si tu attends des gens une Validation. validation, Validation. si tu es là, t'es en quête de quelque chose, oui,
Oui. Ça peut être très mauvais. Ben, après, on revient un peu sur la question d'avant qui était est-ce qu'on peut avoir confiance en soi sans reconnaissance extérieure? Oui. Parce Oui, que mais du je pense coup, que la reconnaissance extérieure, c'est pas les réseaux sociaux qui doivent te la donner. C'est ça. Oui, mais c'est pas, ça, enfin, Bah, c'est après, pas des un fois, impératif, mais c'est le cas. Oui, On est en 2025, bah, bien hein, sûr, c'est maintenant. en 2025, tout le monde à peu près, sauf si tu vis vraiment dans le bagou là-bas, tout le monde a les réseaux sociaux. Donc en fait, la validation, tu la cherches quelque part, même si tu te vois la face et tu dis je m'en fous et tout. Bah, dans ce cas-là, pourquoi tu as Insta et pourquoi tu postes des stories Oui, mais à ce moment-là, tu donnes autant de valeur à de la validation de gens qui ne te connaissent pas, à la validation que tes proches peuvent te donner. Il y en a oui, mais pas. ça se trouve, tes proches, ça se trouve, tes proches, ils te donnent zéro validation. Hein. Aussi. Et du coup, tu vas la chercher ailleurs. En cette fait, validation-là. imagine, tu es une personne exécrable dans la vraie vie. Tu as des amis, parce que généralement, tu as des amis que genre tu as rencontrés depuis l'enfance, etc. Tes amis te tolèrent, ils font avec toi parce que tu es là, en fait. Et tu as des gens sur Internet qui te voient, tu es belle, tu es jolie, et puis tout ce que tu fais, ils sont là, waouh, machin, mais en fait, tu es exécrable. Donc forcément, toi, tu attends la validation des gens que tu connais pas, mais tu sais très bien que tes amis, ils savent. Donc, ils vont pas venir te dire « Ouais, t'es tellement gentil, tu m'as offert ça. » Non, parce que t'es une connasse, tu vois. Mais quand tu postes ta story et tout, t'attends que les gens like, t'attends que, tu vois. Donc, t'as confiance en toi, tu vois. Et tu sais que t'es jolie, donc t'as confiance en toi. Mais je pense que, tu vois, tu attends forcément de la validation des gens que tu connais pas. Si t'as des gens que tu connais pas sur les réseaux, parce que sinon, ça sert à rien d'avoir les réseaux, tu vois. Mais si tu as confiance en toi, en réalité, Tu t'en fous. Tu de t'en fous. Parce que j'allais dire, Oui. est-ce que c'est une vraie ou une fausse confiance en soi? mais c'est oui, ça. parce que du coup, Ouais. c'est fake. Enfin, c'est-à-dire que si tu attends que les gens qui te connaissent pas, du coup, viennent liker, viennent commenter, c'est que Je pense que tu c'est as pour besoin de te ça pour rassurer. te sentir. Oui, tu as Tu besoin peux de ça avoir pour confiance te... en toi et avoir besoin d'être rassuré de temps en temps. Tu peux être le meilleur nageur au monde et des fois avoir des périodes de doute et te dire putain, j'aimerais bien quand même qu'on me dise que c'est bien ce que je fais. Et avoir besoin aussi de temps en temps qu'on te dise allez, c'est bien, pourtant tu es médaillé olympique. Je pense que c'est pas parce que tu as confiance en toi que tu es tout le temps sûr de toi, que c'est pas linéaire la confiance en Oui, soi, oui, c'est ce oui. qu'on disait tout à l'heure. Donc je pense Ça a que des hauts, tout le ça a monde des a bas. des hauts et des bas et des fois ça fait du bien aussi, même si, a fortiori quand c'est des gens qui te connaissent pas, parce que tu te dis putain, il me connaît même pas et il pense que je suis géniale, tu vois. Donc voilà. Incroyable. J'attendais de voir si Naomi va nous dire un petit truc. Si moi, je vais dire. Ouais. Non, après, il y a du bon, il y a du mauvais au niveau des réseaux sociaux. Et pour moi, la validation au niveau des réseaux sociaux, non, je pense pas. T'as jamais eu, toi, besoin de validation Enfin, Alors, en vrai, je moi, dis réseaux j'ai sociaux, eu- mais même ton entourage. Alors moi, j'ai eu j'ai pas eu confiance en moi pendant très longtemps. Et même autour, mes proches autour ne m'ont jamais apporté cette confiance non plus. Et je me suis moi-même apporté, j'ai cherché ma confiance en fait. Je me suis dit, ben voilà, Il le il n'y a faut. personne qui le fait autour de moi, ben je le fais moi. C'est très bien. Et Oui. tu sais, plus tu as confiance en toi, plus les gens, justement, s'en rendent compte. Voilà. Et plus les gens vont venir vers toi et Exact. te dire waouh, en fait, j'avais pas eu cette lumière-là. en Oui, toi, voilà, mais en je fait, suis. Oui, c'est ça, T'es vraiment exactement. quelqu'un de solaire, t'es machin. Alors que quand t'es enfermé, que t'as Mm. pas confiance et que brouillard, t'es les gens se- prostré, les gens, forcément, t'ignorent un peu. le ressentent, je pense. Mm. Et C'est je ça. pense que tu gagnes rien à rester enfermé non plus, quoi. Sur Et toi-même. sur les réseaux, ben, je n'ai pas beaucoup de photos. J'en ai que 4 et Ça te suffit. Ouais. ça Et va pour très vous, bien. est-ce qu'on peut avoir confiance sans être sûr de soi? Ah ouais? Bah oui. Comment? Là, tu as confiance en toi, mais comme dit, il y a des jours où Ouais, bah, mais t'es en pas règle sûr. générale, ben, quand t'es pas sûr, t'as pas confiance. Ben Bah non. si, tu peux avoir Ben non. confiance, mais Tu peux pas avoir douter. Tu peux confiance. être réaliste. tu peux douter. Ben Non, tu peux pas avoir confiance en moi, mais il y a des Bien jours où sûr. tu doutes. Mais oui, mais je suis Mais d'accord. les jours où tu doutes, t'as pas confiance du coup. Ben, si tu as confiance en général, mais qu'il y a un petit jour où tu te dis, ah mince, ça va pas trop. Ouais, et ce j'ai jour-là, merdé. t'as une baisse de confiance en toi. Donc si t'es pas sûr de toi, tu peux pas avoir. Le jour où t'es pas sûr de toi, c'est un jour qui va de pair avec le jour où Moi, je t'as sais une que baisse j'ai de confiance en moi, mais des fois je doute, ou des fois ben, je suis pas sûre, ou je sais pas, il suffit que tu t'es mal luné, ou que un truc que tu as raté, ou je ne sais pas, ça arrive à tout le monde, et ben, je me dis, j'ai confiance en temps normal, mais là, Moi, je suis pas d'accord Il y a un parce petit que couac. je pense que la confiance en soi, ça va se dire, ok, j'essaye, je sais que j'ai réussi à faire telle chose, telle chose, telle chose, donc je me lance.
pour autant, ça ne veut pas dire que quand je le bah oui, fais, je sûr. suis sûre de moi et je suis sûre de ce qui va se passer. Ouais. C'est pour ça que pour moi, les Ok. deux vont pas de pair. Ok. Mais Bah, pour moi, si tu as une période justement de doute et que tu te dis putain, là je suis pas sûre, justement, j'ai un peu moins confiance que d'habitude, je vais quand même le faire parce que je sais que d'habitude ça fonctionne, mais je suis pas sûre. Donc j'y vais à tâtons. Et c'est pour ça que je dis que tu peux pas être sûre et avoir confiance en toi à ce moment, à l'instant T. Ça veut pas dire que les autres jours et tout, t'as genre pas confiance en toi. Hein. C'est juste que le moment où tu es dans l'hésitation, c'est un moment où t'es pas sûr, t'es pas certain, donc t'as pas confiance. Mais tu fais quand même, tu vois, tu peux. Mais en fait, Tu testes, tu testes. pour moi, Voilà. la confiance, c'est pas se dire ok, je vais faire et en mode je vais y arriver. C'est Mm. pour ça que le fait d'être sûr de soi, quand tu es sûr de toi, pardon, c'est que tu sais que ça va bien se passer. Tu sais que ça va bien se passer, mais tu peux avoir confiance en toi, avoir envie d'essayer quelque chose Ne sans pas réussir. savoir Oui. qu'est-ce Ok. qui va se passer, sans être sûr de comment ça va se passer, mais pour autant, tu as suffisamment confiance en toi pour te dire bah, vas-y, j'y vais, on verra bien ce qui Oui, se passe. c'est vrai. Donc voilà. Du coup, en parlant de ce qu'on va faire ou les réussites qu'on peut avoir, est-ce que pour vous, les échecs, ça renforce ou ça fragilise la confiance? Ça dépend comment tu le vis. Ça dépend. Ça dépend de ta 50-50. personnalité. Si tu es quelqu'un qui se laisse abattre au moindre échec, je pense que ça ébranle ta confiance en toi. Si tu es quelqu'un, tu te dis, bon là j'ai raté, mais t'inquiète. Mais like, on La recommence. prochaine fois, Ouais. je gère. Ben voilà, je pense que ça dépend de la personnalité de chacun. Mais tu peux te laisser abattre et en tirer quelque chose après. Oui, C'est-à-dire que sur Oui. l'instant T, tu vas te dire, oh, mais voilà, tu vas rester couché dans ton lit une semaine, mais après, Oui. tu vas te dire, bon, ok, j'ai raté. oui, mais est-ce que pour autant ça a ébranlé ta confiance? Ben, sur l'instant, oui, mais après, tu récupères quelque chose de Oui, positif. derrière. voilà. Je pense que c'est, tu vois, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui vont rester couchés dans leur lit pendant 3 mois, tu vois. Et il y a des gens qui vont se dire, bon, là j'ai échoué, mais direct le lendemain, ils vont recommencer, tu vois. Donc je pense que vraiment c'est quelque chose de personnel et chacun gère à sa façon, quoi. Ça dépend de la période dans laquelle tu es à ce moment-là. Peut-être qu'en temps normal, tu vas rebondir direct, mais après échec sur échec sur échec, Ça pique Ça un peu. dépend hein. le nombre d'échecs. voilà, c'est ça. Là, Si tu fais que te casser la gueule pendant, Ça- pendant 6 mois, c'est compliqué. tu peux être sûr que là, tu n'as plus confiance. Sûr de toi, je ne sais pas. Il y a des gens qui ratent leur permis au moins 8 fois. Ouais, mais Et ces gens-là, qui sont- continuent, ces hein. gens-là, C'est c'est- confiance la personne. Ouais, La confiance en soi, au bout d'un moment, je vais y arriver. Non, j'avoue, ça, c'est peut-être plus de la persévérance que... Je pense que ouais. oui. Ils se résignent pas, par contre, ces gens-là. Ils sont. Oui, Même ben, s'ils en ont besoin. C'est pas comme quelque chose de lambda, tu sais qu'on a besoin, t'en as besoin par l'état fait. Mais tu sais, il y a des gens qui n'ont pas le permis parce qu'ils sont abandonnés. Mais est-ce que tu te dis c'est ma confiance qui joue en fait, c'est ça? Est-ce que tu te dis c'est ma confiance aussi Est-ce que qui le joue permis en c'est toi? pour tout le monde? Je sais pas, tu vois. Ah oui, bon. Il y a des gens qui sont mieux dans le bus qu'en voiture avec toi sur la route. Hein. Donc, ouais. Peut-on être en totale confiance en soi et rester humble? Oui. La limite, elle est quand même assez... L'humilité, ben. Et tu- Enfin, pour moi, il y a pas de. Tu peux avoir confiance en toi et Et ne pas être le- humble. Enfin, Oui. t'as pas besoin d'être imbu de ta Oui. personne Oui. pour Il n'y a pas avoir de, confiance en pour moi, il toi. y a pas de corrélation directe. Après, malheureusement, souvent, ça arrive. Ça déborde. Mais en fait, je pense même qu'il y a des gens qui fake la confiance en soi en n'étant pas du tout humble. Zéro humilité, genre Oui. vraiment c'est les rois du monde, alors qu'en vrai, ils n'ont Ouais. pas du tout confiance en Bah, eux. oui, après, c'est Et vrai. ils ont besoin de mettre ça devant, un peu comme une barrière pour pas que les gens rentrent et voient qu'il n'y a pas de confiance derrière. Ben, pour moi, les gens qui sont comme ça, c'est écrit sur leur front qu'ils n'ont pas confiance. Hein. Parce que moi, quand tu es là et que tu fais beaucoup de bruit, c'est Ça que dépend. il y a un Ouais, petit- ça dépend. Ça Il y a des dépend, gens hein. qui sont un peu beaucoup Ils sont très extravertis, ouais. machin, et qui sont pour autant Ils très sont très- humbles quand tu vas leur parler, Ouais, je suis voilà. d'accord. Puis tu en as effectivement ces crayons de fake, comme tu as Après, dit. je pense qu'il faut faire la distinction entre quelqu'un qui a beaucoup trop d'ego, limite ta confiance en toi, mais tu as un ego surdimensionné, et Ouais. quelqu'un qui est juste confiance en soi, mais qui reste humble en fait. Hein. Parce qu'il y en a, ils parlent beaucoup, c'est juste leur ego qui te font. C'est vrai. c'est vrai. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, ça serait quoi pour vous la différence entre la confiance en soi et, j'ai oublié c'est quoi l'autre terme. Vous savez quand quelqu'un pète plus haut de son cul? Hautain. Je sais pas si Mieux. c'est hautain qu'on dit. L'absence de On a fait un modestie. nouveau jeu là. Un but de sa personne, voilà. Un but. Merci. Oui. Ah, t'es un but de ta Voilà. personne. Parce que en vrai, la limite, elle est... Non. Enfin, pour moi, Ouais.
Je pense que la différence, c'est l'humilité, quoi. Ouais. Entre quelqu'un qui a confiance en lui, plus, et quelqu'un qui est imbu de sa personne, je pense que la seule chose qui les sépare, c'est l'humilité. Si tu arrives à rester quand même assez humble, assez reconnaissant, si tu es quelqu'un de, tu vois, de connu, etc., mais tu es quelqu'un d'imbu de ta personne et que vraiment tu t'en fous, je pense que c'est l'humilité qui te manque, quoi. Oui. C'est ça qui te pêche, en fait. Et quelqu'un qui est un but de sa personne, tout lui est dû. C'est normal qu'on se comporte comme ça avec Il est lui. Oui, c'est un peu d'égoïsme Il est aussi. trop Enfin, fort, ouais, trop c'est intelligent, vraiment- trop Mais oui. beau, trop si. Exactement. Ouais. Exactement. Ça, c'est les gens qu'on ne regarde pas. en fait. C'est peut-être un enfant à qui on a toujours dit c'est bien, t'es génial, Oui, et c'est à ça, qui on n'a exactement. jamais dit non, mais en fait là, Redescends. Redescends. doucement Maurice, en fait, voilà, je pense. Ouais, bon, après, je sais pas, ça dépend. Hein. Je trouve qu'il y a pas mal de personnes, des fois, qui ont juste confiance en eux et qui ont une certaine aura et une certaine lumière. Et il y a d'autres personnes autour de cette personne qui vont juste dire ah mais non, mais elle est hautaine ou il est hautain, elle se prend pas pour de la merde, il se prend pas pour de la merde. Après, c'est peut-être Alors aussi des attentes que les gens ont de toi. Quand tu as confiance en toi et que tu es quelqu'un de solaire ou quelqu'un de connu, les gens pensent souvent que tu te prends pas pour de la merde, tu vois. Et malheureusement, c'est peut-être aussi des préjugés et tout, tu vois. Je suis d'accord. Pourquoi on se compare autant, d'après vous? Ça Les compare. réseaux sociaux. Oui. Non, parce que c'est comme ça que les gens éduquent. Enfin, l'éducation, ça a toujours été beaucoup comme ça. Quand tu es à l'école, on te C'est dit vrai. Même oui, les mais parents. regarde, dans il est premier de la classe, Mhm. il fait Après, pas ça comme fait ça. aussi Moi, ça j'ai fait pas eu partie ça, hein. du C'est ce que je disais. ça fait partie du Mais même à processus. l'école, enfin, sans que ce soit tes parents. Hein. Ah oui, Mais ok. à l'école, la maîtresse elle va dire oui, regardez, faites un effort. Mathieu, il a eu 20 sur 20. Je suis sûre que Mathieu, il a fait ses exercices. Vous Voilà, n'avez c'est pas ça, fait vos ouais. exercices. Mathieu est mieux que vous. Soyez comme Mathieu. Voilà, mais non, mais on a tous eu ça, ou même, même quand tu es à l'école primaire. Ah, regardez le beau dessin de Estelle. Vous avez vu le dessin de Estelle? Après, Oh, est-ce que ça fait pas partie aussi du processus d'apprentissage de l'être humain? Tu peux pas avancer sans te comparer. ben, je pense. Mais Mais ça te mieux. permet de Il faut t'améliorer. faire mieux. Et Ouais. puis, tu apprends aussi par l'imitation, je pense. tu Bah, vois. après, oui, pour je suis faire 100% Pas mieux, envier euh, les gens, mais faire Voilà, mieux. faire pareil, en fait. Ouais, mais il y a C'est comme des ça enfants que qui le t'apprends. vivent mal, hein. Oui, c'est Oui. vrai. Ah oui, ça c'est sûr. Genre d'être comparé constamment à des. Enfin, Oui, oui. Parce que là, ça ébranle la confiance déjà Ouais. de l'enfant. Confiance, Parce oui. qu'il se dit, Moi, oui, je mais suis- si je fais, si Mathieu il a fait, mais moi j'ai pas fait mieux. Oui, mais dans est-ce ce que cas-là, je vais tu ferais pouvoir comment, toi? Mais la maîtresse, elle montre tout le monde, mais moi, elle montre Voilà, jamais mon c'est ça, dessin. ils montrent Voilà. jamais. ça veut Mais dire Mathieu, que je suis ça- nulle. Mais Voilà. si tu sais pas dessiner, Mathieu. Mais merde, en fait, tu vas pas, genre, faut pas non plus, voilà, créer des malades mentaux. Parce que Mathieu ne sait pas dessiner. Si la maîtresse s'amuse à dire, waouh, le dessin de Mathieu, et que le dessin de Mathieu est pété. Mais c'est vrai, qu'est-ce que tu renvoies aux autres enfants? Faites de la merde et puis vous serez récompensés. Non, faut que Mathieu, Ouais. tu vois, Mais il faut fasse un savoir, effort. En fait, il faut moduler, qu'il- adapter son Voilà. discours. C'est Faut ça. pas tout le temps mettre en avant les mêmes, tu vois. Oui, oui. Mais si Mathieu est continuellement Mais en si avant. Mathieu Je pense n'est pas bon en dessin, mais qu'il est bon en maths, faut dire à Mathieu voilà, t'es bon en maths, tu vois. tu vois. Mais Oui, il faut oui, pas, on est pas d'accord. non plus donner des médailles gratuites. Et ça fait des gens imbus de leur personne. C'est Parce vrai, que c'est vrai. si t'as un petit Mathieu qui est nul, mais que dès qu'il rentre à la maison, maman dit waouh Mathieu, waouh. Mais quand Mathieu arrive dans la vie avec les gens, Mathieu c'est un dégénéré. Voilà. Mathieu c'est un fou du bus. Et nous on tombe sur eux. Voilà. Et après on comprend pas. Et là tu chiales dans ton lit. Tu comprends pas pourquoi Mathieu est comme ça, mais c'est la maman, la maîtresse de ma. Bien sûr. Non. Depuis la genèse. Ok. Bon. Est-ce que vous avez, vous, des petites questions? Est-ce que le thème vous a inspiré? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager? Parce que moi, je vous ai déjà posé beaucoup de questions quand même. On est souvent d'accord sur Elles sont les bien, mêmes tes sujets. Ouais, elles sont bien tes questions. Non, mais on constate quand même que la confiance en soi, ben, ça évolue tout au fil de la vie. Ça peut avoir des impacts avec les gens. Et en fait, je pense qu'il faut déjà se connaître soi, s'aimer soi, savoir qui on est soi. Et après, écouter peut-être les paroles des gens. Mais en parlant d'aimer, moi j'avais une question, je m'étais dit que je ne la poserais pas, mais c'était se connaître avant d'aimer, est-ce que c'est obligatoire? Pardon. Eh ben, si on savait, on serait Oh. serait aimé avant d'aller d'essayer de... T'aimais les fous du bus comme Mathieu là. Non, mais c'est vrai. C'est Si on vrai. savait pas ça, si on nous avait dit ça à 16, 17 ans,
d'apprendre à s'aimer soi, Même d'apprendre à avant, se même respecter. Même avant, hein. Oui, Même avant, dans la petite enfance, je pense que c'est Mais ouais. important d'introduire ça aux enfants. Aime-toi déjà et tu Et verras après, après pour les Tu autres. pourras mourir pour un tel. Parce que tu fais des choses, tu perds ta dignité. Pour des Carrément. Mathieu. Oui, on va pas parler, c'est bon là. C'est ça. Tout le monde a un Mathieu dans Dans sa vie, Je sais pas si j'ai un Mathieu. Tout le monde a un Mathieu. tout le monde Peut-être a un pas Mathieu. fréquenté, mais on a tous un Mathieu. Tout le monde connaît un Mathieu. Ah ouais. Là, ils prennent cher. Ouais. Fais gaffe, Mathieu. Où que tu sois, fais gaffe. Est-ce que vous êtes inspiré par d'autres questions? Ouais, c'est vous, hein. Moi, j'ai pas eu. Ouais, hein. Ah bah ouais, hein, ça peut pas être que moi. Mais vous avez pas dit qu'il fallait préparer des devoirs. On Moi, je aurait suis demandé allée en un chef mode de détente, fêterie. mais- Là, Si vous sauriez, parle. juste vous sauriez. Je vais boire du jus. Peut-être qu'elle moi, va je- arrêter. Il y avait des questions de l'assistante la dernière fois. Je comprends pas. Non mais l'assistance est en train de parler, manger des pizzas, alors qu'il a dit qu'il prenait part au débat. Waouh. Ah, on a déjà posé toutes les questions là. Ça va, On Mikey? devrait. J'espère qu'on va entendre On ce que devrait- vous dites. Mais c'est toi qui devais prendre part au débat. Mais quand je sors, il arrive. Ah. Ah merde, tu m'as pris. Tu veux une petite place? Tu veux une petite place? On te fait une petite place. Vous voyez pourquoi on a un plateau que de femmes? C'est parce que les hommes ont peur de Ils parler sont de la impactés. confiance. Les hommes ont peur aussi. Ouais. C'est ça. Sauter sur le plateau. Selon vous, vous êtes la copie conforme de vos parents ou au niveau de l'identité? Est-ce que vous êtes vraiment une copie Ah. de vos parents? Alors attendez, il faut que je reprenne la Tu question. peux venir répéter dans le micro et après tu retournes te Oui, cacher. viens. Ouais. Fais un En petit, plus, un petit il s'est fait tout beau. De ouf. Il est obligé de passer à la caméra. Comme c'est toi qui fais le montage. Bon, on va le voir. Pose la question dans le micro. Baisse-toi un petit peu pour qu'on te voit. J'aimerais savoir, Baisse-toi. non, je suis belle comme ça. Bonsoir, j'aimerais savoir On si le vous voit. pensez que vous êtes plus ou moins une copie profonde de vos parents, ou est-ce que vous avez votre propre identité, ou est-ce que vous êtes un mélange des deux. Enfin, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes construit par rapport à vos parents? Est-ce que c'est plutôt un mélange? Est-ce que, voilà, trouver la question à plus tard? C'est une bonne Super question. C'est une bonne question. On adore. J'ai rien compris. T'as rien compris? Est-ce que tu es la copie de tes parents Au niveau de ton identité, C'est- toi, qui D'accord. tu es, est-ce que tu es la copie conforme de tes parents, un mélange des deux, de Ou ce pas que du tu tout, as pas du pu apprendre dans ta vie, peu importe. Comment ça se passe? Et ben je pense qu'on est les trois. Ah, j'avais demandé à Chatty, c'était quoi? Oui, Ah là. parce que Chatty, c'est ChatGPT. J'avais demandé pour une petite description de l'identité. Et du coup, c'est le mélange de ce qu'on pense être, ce que les autres voient de nous et ce qu'on choisit de devenir. Mais je C'est pense important que de mettre la définition. par rapport à la question d'Axel, je pense qu'on est les trois. Je pense que de toute façon, c'est un cercle et que tes parents, forcément, Ils tu ont vas des impacts, reproduire. ouais. Voilà, il y a des schémas qu'ils ont que Il y a tu vas des lignées, il y a des reproduire. acquis, il y a- Voilà, mais tu peux te dépatouiller pour ne pas être la copie conforme, Ouais. mais après avoir reproduit certains schémas, parce que c'est comme ça que l'humain fonctionne. Après, son identité, elle est définie par ce que tu vis. Hein, et tu vas Oui. jamais Oui, vivre c'est exactement vrai. la même chose que Que tes tes parents. parents. Donc, en fait, il y aura des traits de caractère qui vont détendre sur toi parce que ben, c'est eux qui t'élèvent. Et je pense que dans les familles monoparentales, ça crée un décalage parce que du coup, tu vas avoir soit beaucoup de ton père, soit beaucoup de ta mère en apport. Et du coup, ben, ça va influencer comment tu es de base. Et après, les expériences de la vie vont te donner d'autres influences et en fait, ça va modeler un peu la personnalité et l'identité que tu vas avoir dans la vie Oui, de tous et les ça jours. dépend aussi si tu as grandi dans une famille monoparentale ou pas, les deux parents, l'image, la façon dont tu as vécu ton enfance. Oui, mais c'est l'environnement. Oui, Enfin, c'est ça. Parce qu'on parle de famille monoparentale, mais il y a aussi les familles où il y a la maman, la mamie, la tati, C'est le vrai. cousin dans la même maison. Il y a On beaucoup est de 10 gens. dans la maison et tout le monde aura toujours un mot à dire sur ce que tu fais et la façon dont tu le fais. Donc, Oui, et tu pourras peut-être plus prendre de ta grand-mère que Exactement. de ta mère. Mais après, je pense aussi que l'identité évolue et qu'effectivement, on a une identité de base quand on a ce qu'on reçoit de nos parents. Mais après, quand on sort du cocon familial, je pense que c'est vraiment là où on se construit Oui. et on crée vraiment notre identité parce qu'il n'y a que là où bah, tu as T'es des seul mères face à qui tes arrivent. choix, Ouais, tout seul, en fait. Ouais. Oui. Mais est-ce que vous pensez que du coup, on peut changer d'identité au cours d'une vie? Mais il y en a qui changent de sexe. Donc, je peux changer d'identité.
Oui, mais c'est parce que leur sexe ne correspond pas à l'identité qu'ils ont. Ou qui pensent avoir. Non, Donc, c'est ils pensent c'est pas avoir. qu'ils pensent avoir, ils se définissent comme ça. Donc, Oui. entre guillemets, quand on dit ça, c'est comme Mais si tu choisis ta propre définition de quelque chose qui existe déjà, c'est quelque chose qui est dans ta tête. Alors, ça, c'est un jugement sur les personnes transgenres. Mais pas du tout. Mais si. Mais parce pas que du tout. c'est Elle pas te dans dit qu'ils pensent être. Non, c'est pas C'est ce comme qu'ils si tu pensent. dis Ils sont oui. convaincus qu'ils le sont. Oui, donc mais, tu peux pas mais leur c'est dire dans qu'ils- ta tête. Donc c'est dans ta tête. Dans ta tête. Oui. Mais Lucie, Mais Lucie, Trump le dit, hein. Trump le dit, ces gens. alors on va pas commencer à parler. mais si c'est quelque chose que tu penses, tu peux penser ce que tu veux. Tu vois, ça te. Oui, mais Je quelque pense chose qu'elle qui- veut dire choisir entre hommes et femmes. Non, il y en a qui se sentent licornes, faut arrêter. Non. Oui, mais tu peux pas être licorne dans le cas. Mais dans leur tête, ils se sentent Mais licornes. tu fais ce que tu veux, tu vois. Tu peux être qui tu veux. Si tu veux, mais bien sûr. Si tu as décidé d'être une licorne et de te balader en. Bien sûr, si tu veux, ma chérie, si tu veux être une éponge et te balader remplie d'eau toute la journée, qui va te dire quoi en 2025, voilà. Mais ça n'empêche que la définition d'une éponge est peut-être un petit peu éloignée de ce que tu es. Et donc, ça, c'est ce que tu penses. Ça te regarde, Oui, c'est là, personnel. à ce niveau-là, c'est ce que Voilà. tu penses. C'est ce Ben que voilà tu ce que tu Si- penses si- être. Oui, mais c'est si pas par ce que exemple, tu es. si Mais par c'est pas ce que exemple, tu tu es transgenre, Ok. tu es, je sais pas, t'as un C'est toi sexe, homme, toi homme, toi femme. voilà, t'as les deux. Je sais pas comment. Ah, tu veux dire hermaphrodite Non, Non, mais t'as dit t'as les deux, si Enfin, t'as les c'est des- deux. Oui, tu peux être hermaphrodite, mais tous Tu les... dis ça dans le sens dans ta tête, encore une fois Ou dans le sens physique, Non, dans le sens physique. Oui, voilà, hermaphrodite du coup. Voilà. Ok. Et que tu te sens plus homme que femme, en fait. Ok. Donc, tu vas choisir une identité, un côté où tu vas le plus, en Oui, fait. mais dans ce cas-là, tu es littéralement quelque chose, enfin, tu as une double identité. Tu as le droit de choisir, comme tu as le droit de vivre les deux pleinement, mais c'est pas un truc que tu as sorti de ta tête. Oui, C'est Voilà, par t'es né exemple. comme ça, Oui, tu mais vois. par exemple, si tu prends les homosexuels, ils n'ont pas choisi dans leur tête qu'ils aimaient les hommes ou les femmes. Mais de ça, leur- ça n'a rien à voir. Oui, mais alors pourquoi Après, quelqu'un hermaphrodite, qui choisit pas sa Mais sexualité tu choisis d'être une éponge, Mais Lucie. on parle pas d'éponge, Windy, on parlait de transidentité. Oui. Donc, ça veut dire que si, même si tu as des attributs masculins et qu'au fond de toi, tu sens que tu es une femme et que tu as toujours été mal dans ton corps d'homme parce que ça ne te correspond pas, ça ne correspond pas à l'identité que tu fais de toi-même, tu peux aller vers autre chose. Tu peux faire un cheminement, une transition. Bah, Mais tu du vas coup- voir ton médecin, tu dis je pense que je suis un homme. Donc, Mais tu dis pas je pense, tu dis je me sens. Oui, mais c'est que- scientifiquement alors, parlant, c'est un, un homme n'est pas une femme. c'est un cheminement que tu as Scientifiquement réfléchi, parlant. tu vois, tu t'es dit dans ton enfance, je suis pas à ma place, c'est quelque chose qui ne me convient pas, c'est quelque chose que tu as réfléchi. Quoi? Quand tu es sortie de ton... Voilà, les médecins, ils ont dit, bon, madame, vous avez une fille. Mais après, effectivement, tu t'es sentie mal dans ta peau, tu as réfléchi, tu t'es dit, bon, je pense que là, je ne suis pas sur le bon chemin. Et tu vas voir ton médecin, tu dis, oui, je souhaiterais que vous m'aidiez à devenir ce que je pense être ou ce que je suis, tu vois. Mais quand les gens te regardent de prime abord, ou quand toi tu te regardes dans le miroir de prime abord, c'est parce que quelque chose te dérange que tu vas faire le changement. Et tu as le droit d'être dérangé par ça, mais c'est quand même quelque chose que tu penses être, tu vois. Pas d'accord. Non, je suis pas d'accord, mais. Mais tu as le droit. Non, mais. Nous sommes dans un débat. On est là pour ça. On est là pour ça. C'est que sinon on va pas finir, mais j'entends. Tu as encore le temps de dire un petit peu de... Non, mais je suis pas tout à fait d'accord, mais. Qu'est-ce qui fait que tu es pas tout à fait Non, d'accord? mais parce que je pense que c'est plus profond que ça, mais Oui, non, je comprends que. Oui, c'est clair qu'on va pas Débattre refaire sur le... les- Non, mais c'est pas ça, mais c'est. En 10 minutes. Au-delà de ça, c'est qu'on a un avis de personnes qui connaissent. Enfin, tu vois, Oui, c'est pas quelque chose on qu'on n'est pas connaît, dans, c'est pas quelque dans chose leur... qu'on Bien vit. sûr. Du coup, on peut avoir un avis extérieur, on peut choisir de penser certaines choses, on peut penser certaines choses par rapport à notre vécu, mais du coup, je suis pas sûre que ce soit des choses qu'on puisse comprendre On ne foncièrement. minimise pas, on ne minimise Non, pas non, mais leur sans, pensée, non, non, etc. sans dire ça, mais du coup, voilà. je Mais passe me juste, chier c'est sur pour ça. Twitter. Déjà qu'on a parlé de licorne. J'ai rien dit. Non, mais je comprends ton... Ton point de vue. Oui. Ok. Oui. Question de l'assistance. Se réveille. L'assistance se Le réveille. village. Ah non, 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 faut venir s'asseoir. Mais avec qui? Est-ce qu'on peut choisir une identité? Question de l'assistance. Alors,
on parle de quoi? Parce que Quelle est-ce qu'on identité? reste sur Le quelque genre, chose de... Voilà. Masculin, féminin ou identité, qui tu veux devenir? Ah, d'accord. Si tu veux être une licorne, Ouais, Ouais, si tu as décidé. D'accord. ok. Oui, mais en soi, tu choisis toujours ton identité parce que tu vas faire des choses, mais j'ai déjà, oui, au tout tu début. vas choisir, c'est-à-dire il y a des chemins de vie où tu vas te dire, ok, ça ne me correspond pas, je ne vais pas aller vers ce chemin-là parce que je ne veux pas être cette personne-là. Sans parler de sexe, sans parler de... Voilà. Par exemple, on va prendre un truc tout con. Tu vas pas vouloir te définir par certaines choses. On connaît des gens, elles sont toujours dans les mains des hommes des autres. Aïe, Du coup, toi, tu peux te dire, ok, moi, ça ne me correspond pas, je ne vais pas faire ça, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas être définie par ça, je ne veux pas que quand les gens parlent de moi ou me voient, on considère que je suis une personne comme ça et qu'en gros, je me définis par ça. Ben, c'est un choix que tu fais. Alors que tu pourrais te dire, oh, tout le monde fait ça, et ben moi aussi, je veux voler l'homme des gens, voilà. Est-ce que ça fait partie de ta personnalité? Est-ce que tu te définis comme ça? Est-ce que le fait de voler les hommes des gens, ça fait partie de ta personnalité? Non, ou c'est un juste comportement Non, problématique. mais exactement, c'est ton Mais non, hobby. mais Ça, si, c'est- mais bien sûr, si mais c'est ton Windy, hobby. si tu te retrouves toujours dans une situation, Mais là, c'est dans ta tête, là. voilà, tu te retrouves toujours dans la situation, tu te dis, oh, mais malgré moi, machin, au bout d'un moment, ça t'arrive une fois, deux fois, trois fois, tu Aïe, vas te aïe, dire, aïe. ok, je vais faire en sorte, je ne peux pas me définir par ça, on est en 2025, je vais aller vers un autre chemin. Donc, tu poses la question, bonjour, en couple célibataire, ah, en couple, je prends un autre chemin. Je ne vais pas me définir par je fréquente l'homme Mais des c'est gens. un trait toxique, c'est Oui, non, mais au-delà de ça, enfin, c'est un comportement. c'est un exemple drôle. Ouais, Mais du coup, en réalité, dans tous les chemins que tu fais, tu fais ça. De par les passions que tu vas faire, les choses que tu vas... Il y a des gens, par exemple, ils vont pas pouvoir voir un animal blessé au bord de la route. Parce que dans leur façon d'être, sur leur fondement, voilà, ils vont toujours vouloir sauver les petits animaux. Donc, ils vont toujours y aller. Alors qu'il y a des gens, ils vont passer... non, c'est même pas rien à foutre, mais c'est que c'est tellement pas dans leur prisme et dans leur truc, ils vont même pas voir, parce qu'ils se définissent pas par ça. Donc en réalité, tu prends toujours un chemin et la vie, c'est ça, et ton identité, elle fluctue. T'es jamais un truc, genre tu vas te réveiller un jour, tu vas te dire, ok, je suis comme ça, tout le reste de ma vie, je vais être comme ça. En vrai, c'est pas vrai. Parce que tu vas avoir des choses dans ta vie, des traumatismes. Après, il y a des gens qui changent pas. Des belles expériences. Oui, mais... Regarde, il y a des gens qui coupent les ponts avec leurs parents parce que leurs parents sont toxiques de leur naissance à leur mort, tu vois. Et ces gens-là ne vont pas se remettre en question, ces gens-là ne vont pas changer, ces gens-là, tu vois. Alors, Est-ce que oui, le fait... Mais le fait que tes parents soient toxiques et que tu coupes les ponts avec, c'est par rapport à un ressenti que toi, tu as. Et la toxicité de tes parents, ça ne veut pas dire qu'elle évolue pas. Parce que peut-être que tu ne vas pas leur parler et que tous les jours de leur vie, ils vont se dire, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, mon enfant m'a dit que je lui avais fait de la peine, machin. Mais... Oui, mais il y a des gens qui reviennent vers ces gens-là et qui voient que ça n'a pas changé. Je pense que les deux cas Mais je pense que ça existent, tu évolue, vois. mais que ce n'est pas suffisamment pour que tu sois en capacité de reprendre l'accepter contact aussi et de rester. C'est-à-dire de que pardonner, soit tu es capable de mettre un peu d'eau dans ton vin et tu te dis, ok, je sais que mes parents sont comme ça. On ne parle pas d'agression, tout ça. Hein. Voilà. Je sais que mes parents sont comme ça, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin. Eux-mêmes, ils ont eu des traumatismes que peut-être qu'ils ne sont pas capables de dépasser. Donc voilà. Mais par exemple, moi, des fois, je vais chez mes parents, mon père me fait des commentaires, ça fait 20 ans que je lui ai dit d'arrêter de faire ces commentaires-là. Il va toujours les faire, mais c'est pas de sa faute, ça sort tout seul. Donc je vais le regarder, je lui dis, c'est bon, t'as fini. Et c'est bon, je vais passer à autre chose parce que je sais que si moi, je bloque là-dessus, je vais me bloquer toute seule parce que lui, il a dit son truc, mais il est déjà passé à autre chose. Pour le coup, lui, en Donc, 20 ans, tu vois, il n'a pas changé. Ben, Il te fait justement, toujours le si, même commentaire. en fait, Mais pas sur ça. Peut-être, Non, mais voilà, en fait, peut-être pour que moi- ça sera un peu moins Eh ben, justement, incisif que d'habitude. il a changé parce qu'il va faire attention. C'est-à-dire que maintenant, il réfléchit. Des fois, ça sort tout seul, hein, tu vois, mais il réfléchit ou alors, il va s'excuser. Et tu c'est un penses truc- que tout le monde change du coup? Tu penses que tout le monde a la volonté de Non, tout le monde a la capacité de changer. Capacité, oui, mais Maintenant, la volonté. C'est pas forcément un choix. C'est pas ça. Encore une fois, ça dépend des expériences Bien que tu as sûr. eues. Mon papa a changé parce que j'ai failli mourir. Hein. Oui, C'est pas... moi je pense que tout le monde peut changer, mais c'est pas tout le monde qui a la capacité, enfin la volonté. La volonté, ouais. Voilà, de le faire. Et que tu peux tomber sur des gens qui évoluent, et comme tu peux tomber sur des gens très terre à terre, qui disent ça, demande c'est une ça, grosse remise en et c'est question. toujours comme ça, et je me remettrai jamais en question, parce que souvent la remise en question vient d'un élément extérieur. Et si tu n'as personne qui vient qui te dit, en fait,
remets en question, arrête tes conneries. Ah, il y a Tu des vas- gens, quand tu leur dis de se remettre en question. Ils le prennent mal. Ah là Voilà. là. Donc Mais- en fait, il y a des gens qui vont jamais se remettre en question. Et il y a des patriarches que personne n'ose remettre en question et qui vont rester toute leur vie en mode moi j'ai raison, moi c'est comme ça. Et puis voilà, tu vois. Mais il y a aussi beaucoup de culturel là-dedans. Et Oui, la remise oui. en question, pour moi, c'est pas juste quelqu'un qui va te dire faut se remettre en question. C'est un élément dans ta vie. Oui, c'est ça, c'est un Qui, élément parfois, extérieur. ça va C'est pas tout forcément chambouler. quelqu'un qui va Ouais. venir, mais c'est un capon en saucisse-tête. Et tu te dis waouh, en fait, Ouais, j'ai failli mourir. toute Je parle toute tout ma mal aux vie, gens. Ouais, je suis vraiment regarde, si je con, suis là, je suis couchée, je suis seule. Il faudrait peut-être que je fasse un effort. Ou bien tu vas te dire ah. Regardez, je suis couchée à l'hôpital, personne ne vient me voir, j'ai raison. J'ai raison de les traiter comme je les traite. Parce que tu es Oui. frontal Oui, et oui, oui. voilà, ça arrive. Je pense que c'est kiff-kiff, tu vois. Il y a de tout. Quand l'assistante a posé la question par rapport à l'identité, moi, je vois, enfin, dans ma tête, c'est comme les gens qui, par exemple, ils aiment une ethnie, et ben, du coup, ils partent, je sais pas, en Afrique, et du coup, ben, s'ils se sentent de cette ethnie-là, ben, du coup, oui, ça pourrait Sur le fait de choisir Changer son d'identité. voilà, l'identité. Hmm. Oui, ah, si tu fais oui, des de choisir. oui. Ouais, c'était ça la question. hein. Oui, mais encore une fois, tu vois, ça, on revient au débat de tout à l'heure. C'est pas parce que tu pars vivre en Éthiopie que tu es éthiopien. Tu vois, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Tu es si tu là, vis tu es la bien en culture. Éthiopie avec tous les Éthiopiens, bah, si, oui. pourquoi pas. Mais tu es toujours guadeloupéen. Donc en fait, même si quand les gens te demandent hé frère, tu viens d'où, tu dis je suis éthiopien. Ta mère là-bas, elle dit il ment. Arrêtez-le, me regardez le menteur, tu vois. Donc c'est encore une fois, enfin oui, tu as le droit de te sentir éthiopien, tu as baigné Tu dans... dis ça dans ta tête. Voilà, mais pour moi, c'est toujours, c'est un choix, comme disait Mike tout à l'heure, c'est un choix, tu as choisi ce truc-là, mais par définition, c'est pas forcément ce que tu es, tu vois. Oui. Mais après, tu as le droit de choisir ce qui te correspond le mieux et de vivre la vie qui te fait te sentir le mieux. en fait. Totalement. Totalement. Bon, moi j'ai Vivez plus de votre questions. vie, et ouais. Soyez à éthiopiens. l'aise. Soyez éthiopiens, soyez licorne, soyez qui vous voulez être. Vous voulez. Pour une fois qu'on change de fin de sujet, effectivement, personne n'a dit qu'il fallait qu'on aille voir des psys ici. Bien que Binti était à deux doigts. Hein. Elle a dit qu'il y avait des malades mentaux comme des Mathieu. Dégénéré quand même. Hein. On a craché sur les Mathieu. Bon, et ben est-ce que vous avez un petit mot à nous partager pour la fin? Ayez confiance en vous. Oui. Ouais. Très C'est mes important. soins. Avant d'aimer les autres. Avant d'aimer les autres. Ouais, c'est sûr. Lulu, un petit mot de fin? Non, moi j'ai Non. pas de mot de fin. hein. Mais Mais non, mais c'est top. Moi je vais retourner coudre et on vous aime. Voilà. génial, super. Non, mais merci beaucoup les filles d'avoir pris part à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser plein de commentaires, savoir si vous avez des dégénérés comme Mathieu dans votre entourage. Et Petit pouce. on se retrouve la semaine prochaine. Bye Un petit like bye. aussi. hein.